bonjour tout le monde. Et bonjour. Alors c'est parti pour une petite cascade. Donc on va voir si on la trouve parce que c'est toujours pareil. Il faut trouver les choses. Et cet après-midi château et puis ce soir on se rend à Ptuj qui est visiblement une ville de type médiévale, moyenâgeuse. Allez, c'est parti pour la cascade. On y va. En route pour de belles aventures. On est chargés comme des mulets. On est des explorateurs. En tout cas, il y a un super beau paysage ici. Hein. Oui. C'est vachement sympa. Allez, on vous emmène. La destination finale, c'est ici. Voilà, c'est ça qu'on va voir. Suivez la flèche. Ça sent l'usurpation. Faut suivre la flèche à quart. Alors, attention, c'est un peu périlleux. Est-ce que c'est ça que nous cherchons? Et que la chute d'eau est un peu fatiguée. Donc je pense que l'idée c'est d'aller la chercher tout en dessous. Je crois que l'idée c'est ça. Puisque là il y a une corde. Et voici la chute d'eau. Bon, c'est vrai que c'est pas très impressionnant parce qu'il y a peu d'eau. Mais c'est ça. On peut pas dire quand même, mais c'est quand même magnifique. Hein. Allez, après l'avoir monté, on la redescend de l'autre côté.
pour une visite d'un château qui est pas très loin. Hein. Bonze. Nous y voilà. Allons voir ce châtox. Allons voir ce que ça donne. Mais il n'y a aucun véhicule machin, à mon avis. Oh, on voit Elliot. Ouais. À mon avis, il doit être fermé le truc. Bon, ça fera encore une balade supplémentaire, qu'elle s'en pense. Ben il faut. Hein, il faut. Allez, je vous montre ces images-là. On va découvrir ensemble. Là. C'est parti. C'est pas parti. Voilà le château. Oh, voyez voir. Voyons voir ça. Le château de Rajenburg serait le château le plus ancien de Slovénie, même si ça ne se voit pas au premier abord, car il a été refait et paraît presque neuf, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pourtant, cette bâtisse imposante plantée sur un éperon rocheux au-dessus du ruisseau la Brestanica daterait du XIIe siècle et aurait été construit autour de 1131-1147 par l'archevêque Conrad de Salzbourg. Il sera aux mains des Hongrois et des Turcs qui vont l'attaquer, le piller, le transformer à plusieurs reprises. C'est le comte Wallenstein qui lui donnera, au XVIe siècle, l'apparence qu'il a aujourd'hui. Des trappistes français en feront l'acquisition en 1884 et ils vont le transformer en monastère. Ils seront les premiers à fabriquer du chocolat de façon industrielle en Slovénie. Les autorités allemandes vont modifier l'édifice et ses dépendances en compte de déportation pour les Slovènes. Le château sera étatisé en 1947 et sera alors construit des geôles pour femmes en 1948 et d'autres en suivront. En 2004, l'édifice sera aux mains de la mairie de Krško après des procédures de dénationalisation. Quand on visite le château, on se plonge dans son histoire avec des expositions permanentes qui nous ramènent au temps jadis. On se laisse à imaginer la vie de ce lieu qui devait être très dur selon les époques vécues. Plusieurs périodes se succèdent, ce qui est architecturalement parlant très plaisant à voir. On passe de l'époque romane à gothique et renaissance. Le mobilier provient du Musée national de Slovénie, ce qui lui donne une touche presque authentique. Ça, c'est tous les châteaux. Il était à France Gall. Le mec s'appelait France Gall. C'est tous les châteaux de la région. Les châteaux et les manoirs. 1550, 1600. Tout l'aménagement qu'ils ont fait. Et ouais, les pièces étaient gaies, hein, étaient pleines de couleurs. Tout était peint. Il y a un peu de reste. Alors, à chaque fois, hein, ça raconte une histoire.
Alors ça, Father Id. Ça veut dire quoi? Id, Father. Tête. Ah. La tête de maman. Il faut arrêter l'alcool, les gars. Il faut arrêter l'alcool. Oh là. Il mange la sandwich. Ah, chocolat. Oui, mais enfin bon, vu la tronche qu'il a, faut qu'il arrête le chocolat, quoi. Ouais. Franck est là, et tout ça là-haut. C'est pour vous montrer la grandeur du truc. C'est immense. Je redescends que vous montrer Francky. Il est tout petit hein, par rapport à la structure. C'est extraordinaire. Alors c'était quoi? C'était des cadres, non? C'est un cellier, ouais, bah c'est là où il devait être, parce qu'il y fait très frais, entreposer toute la nourriture, à mon avis. En tout cas, c'est vachement bien entretenu.
Un peu trop neuf. Ouais, peut-être un peu trop neuf, mais Bon, mais par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, je trouve que, alors même si c'est compliqué pour moi, parce que bon, l'anglais et le slovène, c'est un peu compliqué, mais on arrive à comprendre à peu près où ils veulent en venir. Et c'est vrai que c'est une reconstitution assez sympathique de la vie d'antan, avec tout le matériel qu'il y avait. C'était... Des ânes. Non, des vaches. Oh la vache. Ah, par où il nous fait passer, quoi. Il retient son chien. Est-ce que c'est joli? La campagne slovène. Bon, là, on serre un petit peu les fesses, là, quand même. Hein. On a rencontré personne heureusement parce que, mais bon, Oise pour un van faut pas. Hop. Ouais, c'est bon. Allez, en direction de Ptuj, là on vient de se faire un petit peu peur sur la route. Oui. Il y a Oise qui nous a fait prendre des routes qu'on prend habituellement avec une voiture et certainement une C1 ou une trottinette, mais pas pour un van de 6,36 m. Je peux vous dire que j'ai eu la peur de ma vie. C'est un petit peu pointu. Oui, un petit peu. Donc on a un gros souci, on est en train de vider, l'eau est en train de se vider, on ne sait pas par où. On pense que dans le malheur, on a dû débrancher un tuyau en dessous, mais on ne sait pas comment le rebrancher. Donc là on a appelé notre concessionnaire pour voir s'il peut nous aider. Franck, bon, et puis moi c'est pareil, hein, c'est pas notre boulot, hein, on prend un truc pour être tranquille, on met le prix, on espère être tranquille et puis... franchement, on n'est pas très content là. Pas très content. Donc voilà, ça coule. Ça, c'est le château qu'on a visité ce matin, c'est ça, Franck? Oui, c'est lui. C'est lui. On était tout en haut. On était tout en haut, Bon, pour tout vous dire, on essaie de trouver un réparateur. Donc on va aller jusqu'à Ljubljana. Bon, on met de côté un petit peu notre road trip pour réparer cette fuite d'eau qu'il y a sur le van. C'est pas simple, mais c'est comme ça. Alors c'est parti pour Ljubljana et on va dormir là-bas ce soir. Donc on est en train de se renseigner pour les bus pour aller à Ljubljana. Je sais pas si vous entendez. Les Slovènes faire la fête. Voilà. Depuis tout à l'heure ça chante, ça crie. Donc voici le spot pour ce soir. Alors on est tout là-bas, donc on va y aller gaiement. Ce soir on dort à côté de Ljubljana. Parce qu'on va essayer de régler ce problème d'eau qu'on n'a toujours pas réglé. Bon, il n'y a plus d'eau du tout dans la citerne
parce que bah, tout est parti. Donc on va essayer de se trouver quelqu'un demain, en espérant qu'on trouve quelqu'un demain. Et puis on a réparé, on a réparé le frigo, pas vraiment réparé, mais on a trouvé une solution pour l'ouvrir parce qu'on n'arrivait plus à l'ouvrir. Franck, par mégarde, a cassé la poignée. Et donc du coup on a trouvé une pince qui nous permet de l'ouvrir quand même. Parce qu'il y avait toute notre nourriture dedans quand même. Oui, non, mais ça s'est accumulé cet après-midi. C'était le summum. Hein. Donc du coup, on devait aller à Ptuge, après Maribor, Bled, le lac de Bled. On le fera plus tard. On va le faire parce que ça, il faut absolument le faire, c'est super beau. Et puis voilà quoi. Donc, nous sommes là, avec en fond la montagne, avec un petit coucher de soleil. Et donc on est sur un parking qui est neuf visiblement. Le stationnement est gratuit, par contre les services sont payants, mais on a payé 10 €. 10 € pour 24 heures. Voilà, donc c'est vraiment pas excessif par rapport à tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Bon, par contre c'est vrai que c'est à côté de l'autoroute. Ah tiens, voilà les bus, tu vois. Et donc là on est en train de regarder si on peut prendre les bus pour aller visiter Ljubljana plutôt que d'y aller avec le van. Et ça serait quand même une bonne solution pour nous. On laisse le van ici et hop, on vadrouille. On verra demain ce qu'on va faire. Voilà.